Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, une idée pour l'apéritif. Vous allez kiffer ces petits beignets de thon très croustillants et pourtant si moelleux à l'intérieur. Des ingrédients faciles que vous trouverez chez Lidl, une recette en quelques étapes. Vous pouvez la faire d'entrée, en 20 minutes vous avez vos beignets sur la table. Pour vos beignets de thon, vous aurez besoin de 400 g de thon à l'eau, 200 g de farine, une gousse d'ail, de l'oignon nouveau, un citron vert, 1 litre d'huile de tournesol, un sachet de levure chimique, du sel, du poivre, de l'estragon et un verre d'eau. Première étape, on va mettre de l'huile à chauffer pour faire frire nos petits beignets. Donc prenez de l'huile neutre, huile de tournesol. Dans une casserole ou une grosse cocotte, vous mettez un fond d'huile. 1 litre en général, ça suffit. Huile de tournesol ou huile d'arachide, c'est très bien. Et on y va. Pourquoi je fais chauffer l'huile tout de suite? Parce que vous allez voir que cette pâte à beignets se fait comme ça, sur le pouce, il n'y en a pas pour longtemps. On commence par émincer donc un oignon nouveau. J'ai pris un bouquet d'estragon qui va très bien avec le thon, mais la coriandre, le persil plat, tout ça, ça va bien. Je vais utiliser aussi les parties vertes, donc je coupe un petit peu. Alors ces beignets, c'est vraiment inspiré des acras de morue. Donc vous pouvez utiliser de la morue dessalée ou comme je fais aujourd'hui du thon à l'eau plutôt qu'à l'huile puisque c'est déjà frit donc ça ferait beaucoup. Également possible de faire ces beignets avec des crevettes, il y a plein de variantes pour faire ces beignets de poisson. Alors je serais curieux de savoir en commentaire, dites-moi si vous avez déjà réalisé des beignets, des acras de morue, ce genre de choses et qu'est-ce que vous avez mis dedans. En général on adore toujours ajouter son grain de sel, plutôt son grain d'épices. J'aimerais bien savoir ce que vous mettez. Nous aujourd'hui dans cette recette de thon, c'est vraiment l'estragon qui va apporter la petite touche spéciale. Là, j'ai mon oignon nouveau, je vais prendre juste une gousse d'ail. Je vais l'éplucher, la dégermer. On va émincer l'ail finement comme ceci. Voilà, je mélange l'ail avec l'oignon nouveau. On va faire pareil avec l'estragon. Ce que je fais, c'est que je vais prendre vraiment la moitié de mon bouquet d'estragon. Je vais rouler les feuilles. Vous pouvez laisser des feuilles entières, il n'y a pas de problème. Et venir l'émincer. Ça sent super bon l'estragon avec le poisson en général. Vous ne pouvez pas vous planter. Voilà le travail. Donc tout ça, c'est herbes aromatiques. On est bien. On va commencer la pâte. Dans un bol, vous allez mettre la farine, du poivre moulu, un peu de fleur de sel. Je vais mettre de la levure chimique. C'est ce qui va permettre à vos beignets d'être bien gonflés. On mélange tous les ingrédients secs. Donc voilà, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du zeste de citron vert. Ça va bien parfumer ma pâte. Et vous allez voir tout à l'heure, on mettra aussi le jus de citron vert parce que l'acidité du citron avec la levure chimique, ça va réagir, ça va vous donner des beignets encore plus légers. Ok, on est pas mal. On va ajouter de l'eau à présent pour obtenir une pâte. Alors plus épaisse que de la pâte à crêpes, mais on veut avoir une jolie consistance. Vous pouvez utiliser de l'eau gazeuse aussi, ça marche bien. Alors on commence par le centre, on va chercher la farine sur les bords. Ensuite, et on mélange bien pour éviter d'avoir des grumeaux. Vous pouvez utiliser un petit fouet pour faire cette manipulation, pas de problème. Voilà, là clairement la pâte est encore trop épaisse, donc on va rajouter de l'eau. Je vais vous montrer la bonne consistance pour cette pâte à beignets. On va pouvoir ajouter en fait le reste des ingrédients et on sera prêt à frire nos beignets. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Ça peut se préparer au dernier moment. Et alors ça, à l'apéritif, vous allez faire un carton. Voilà, on a une pâte à beignets souple, comme je disais, plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Et on peut maintenant ajouter donc toutes les herbes qu'on a coupées. Les miettes de thon aussi. Voilà, attention qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux. Vous pouvez réémietter le thon comme ça avec vos doigts. Et vous mélangez bien l'ensemble. Alors juste avant la cuisson de nos beignets de thon, petite astuce pour avoir des beignets encore plus légers. Donc j'ai mis un peu de levure chimique dedans. Je vais en remettre un tout petit peu sur le dessus. Et faire réagir cette levure chimique avec le jus de citron vert. Vous allez voir, ça va mousser. Voilà, je mets le jus de citron vert. On va mélanger la pâte une dernière fois et on sera bon à frire. Et ça, c'est le petit truc en général. Ça marche aussi avec le bicarbonate, très bien. Vous voyez ces petites bulles? 2 tours de spatule et on est bon. L'huile est bien chaude. Je vais venir déposer l'équivalent d'une cuillère à soupe à chaque fois pour faire un beignet. Et vous remontez à la surface tout de suite. Donc les beignets, on les retourne. Vous voyez, ils dorent très vite. Et je ne vous ai pas menti, ils gonflent super bien. En fait, il faut que votre huile soit bien chaude. On va attendre que les beignets soient bien dorés. On les retourne, il faut qu'ils soient dorés de tous les côtés. Et surtout, votre huile doit être bien chaude, 180 degrés si vous avez une friteuse. Parce que sinon, vos beignets vont s'imprégner d'huile et être très gras. Alors que là, ils sont saisis, ils vont être ultra croustillants. Vous allez voir, ça va être un régal. On attend qu'ils soient bien dorés, mais regardez-moi ces beignets, ils vont être canon, super bien gonflés. C'est l'idée de faire des beignets maison comme ça, ils n'ont pas une forme régulière parfaite. C'est trop bien à picorer à l'apéritif, là moi je surkiffe. À chaque fournée, vous allez pouvoir cuire vos beignets 10 par 10 à peu près selon la taille de votre contenant. Et puis vous allez les cuire, allez 4 minutes en gros, il faut qu'ils soient bien dorés, ça c'est important. Oh là là, ces beaux beignets là, ils sont canons. Vous mettez une assiette avec du papier absorbant et on vient déposer les beignets dessus direct. Moi ce que je vous conseille, c'est de laisser l'huile remonter un peu en température entre chaque cuisson, juste 1 minute. Alors on continue, deuxième fournée de beignets de thon.
Ah, vous allez pouvoir en faire avec cette recette, ouais, une petite entre 30 et 40. Hein, donc pour un apéro, là, ça va être plutôt cool. Ou une entrée, hein, avec une bonne petite salade, une sucrine ou de la roquette, quelque chose un peu piquant. Et moi, je vais quand même en goûter un devant vous pour vous montrer à quel point ils sont croustillants. Donc petit filet de citron vert obligatoire. Ah, mais là, je pense qu'ils vont être ultra croustillants. Et un petit filet de citron vert. Waouh! Regardez-moi cette texture à l'intérieur. Ils sont ultra moelleux et l'enveloppe est bien croustillante. Super bon. Alors dites-moi, et vous, ces petits beignets de thon, là, avec quoi vous allez les personnaliser? Moi, je pense qu'une cuillère de moutarde à l'ancienne, ça aurait été encore mieux. Alors n'hésitez pas, je vous mets tous les ingrédients de cette recette en description de la vidéo. Si vous voulez ajouter un peu de moutarde à l'ancienne, allez-y, ça va être super bon. Coriandre pour remplacer l'estragon si vous ne trouvez pas. Persil plat, tout ça, ça va très bien. Encore une fois, crevettes pour remplacer le thon ou de la morue dessalée. Eh bien, c'est à vous de jouer. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et activez les notifications. Likez, partagez et commentez. Allez, à bientôt. Salut!